Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous sommes vendredi au moment où je fais ce tirage de tarot voyance et c'est la veille du week-end pour beaucoup d'entre nous, pas pour tout le monde, parce que nous sommes aussi nombreux à travailler le week-end et puisque donc c'est bientôt le week-end, nous allons parler de travail. Il y a des sujets qui sont assez récurrents, surtout dans cette période d'élection. Je vous invite à aller faire un petit tour sur les actualités, notamment sur Google News. Vous faites des recherches sur ces sujets. La semaine de 40 heures, la semaine de 4 jours. Alors ça fait partie aussi de toutes ces promesses et de toutes ces propositions, on va dire, en cette période d'élection législative. Et alors bien sûr, ceux qui voudraient, des gens qui travaillent plus, qui produisent plus pour toujours moins cher, ils voudraient qu'on retourne à 40 heures. Mais ça entraînerait sans doute un peu de chômage. Et puis, d'autres, nous, simples kidam, on aimerait pouvoir profiter un peu plus de notre vie et travailler un petit peu moins d'heures. Et donc, on va essayer avec ce tirage de tarot de voir vers quoi s'oriente l'avenir. Est-ce qu'il faudra travailler plus d'heures, ou est-ce qu'on peut estimer qu'on pourrait revenir par exemple à une semaine de 4 jours. Alors attention, il peut y avoir une petite astuce dans la semaine de 4 jours, parce que si c'est 4 jours pour faire 9 heures par jour, 9 x 4, 36, finalement on travaillerait plus encore qu'aujourd'hui, la semaine étant à 35 heures officiellement aujourd'hui. Je dis bien officiellement. Donc voilà, attention, parce que 4 jours ne veut pas forcément dire travailler moins d'heures. Il suffit de faire 9 heures par jour, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et du coup, on travaillerait 1 heure de plus chaque semaine. Allez, on va essayer d'éclaircir la situation. Voilà, c'est le but de ces tirages, c'est d'essayer d'éclaircir les situations, d'essayer de voir les choses d'un angle différent. Et puis voilà, ça permettra d'y réfléchir. Et je l'espère, excusez-moi, d'avoir des indications précieuses et utiles. Puisque, comme je le rappelle, nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, de la réflexion, des énergies, pour moi qui prends les décisions, et on n'est pas dans la certitude absolue. Je crois utile de le rappeler, parce que j'ai beau le rappeler à chaque fois, j'ai toujours des personnes qui s'emballent, qui partent sur des certitudes, et bon, voilà quoi. Bon, au moins j'aurai le mérite de fixer le cadre. Allez, hop, comment va évoluer le monde du travail? Alors, je vais sans doute faire ça en deux temps, en 3 mouvements, parce que il y a quand même 2 questions dans cette histoire. On va essayer de voir par rapport à nous autres simples travailleurs, voir s'il y a une évolution positive ou si ça tend à se compliquer dans les années qui viennent. Je crois me souvenir, parce que c'est assez ancien, que nous avions procédé à une réduction du temps de travail en France, pour justement créer des emplois. Voilà, puisque du coup, mécaniquement, je ne sais pas si ça a vraiment fonctionné, peu importe, mais évidemment, si on travaillait plus longtemps, du coup, mécaniquement aussi, ça en détruirait. Enfin, semble-t-il. Mais bon, voilà, on va essayer surtout de se focaliser sur la question par rapport à comment on va s'orienter ce temps de travail et voir ce que ça va donner avec ce que va nous dire le tarot. Alors, d'où ça en est? Ces conditions de travail, ce temps de travail. Hop, je sors les cartes, je vais les retourner. Je vais sans doute les compléter avec autre chose, un autre jeu de tarot. Alors, bon. Il y a des volontés de changement, donc finalement, ce que l'on entend, la petite musique que l'on entend de part et d'autre, d'ailleurs, laisse entendre quand même qu'il y a des volontés de changement et qu'il y a des changements qui pourraient intervenir quand même, visiblement. Bon, alors à voir si ça va être mieux ou ça va être pire. On va sans doute faire plusieurs tirages, du coup, on va faire au moins 2 tirages. Tant pis pour les personnes impatientes. Alors, bien. Si je schématise la situation telle qu'elle est représentée par le tarot à cet instant T, j'ai sorti l'arcane le monde et le chariot. Alors, le chariot, je vais mettre un tout petit peu de côté, je vais vous expliquer pourquoi.
Alors l'arcane Le Monde dit quand même que bon, nous sommes dans un pays où il existe le travailleur est relativement protégé si on compare à d'autres pays dans le monde. Il y a un droit du travail, il y a quand même des choses qui encadrent pas mal le monde du travail. Alors pour autant, tout n'est pas parfait et peut-être que d'ailleurs ça perd de son éclat au fil du temps. Enfin, de son éclat, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut dire, mais ce dispositif est écorné et perd de son efficacité peut-être au fil du temps. Voilà, il y a peut-être des choses qu'il faudrait revoir parce que le monde du travail a évolué. Mais enfin bon, globalement, nous sommes dans un pays où le travail est relativement protégé par tout un tas de dispositifs, de lois pour les travailleurs. C'est sans doute pas toujours complètement égalitaire, c'est peut-être plus complètement adapté, ce que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est un autre sujet. Mais bon, globalement, comparé à beaucoup de pays, à d'autres pays, le travailleur est relativement protégé en France. Bon, ça c'est une chose, c'est ce qui est symbolisé par l'arcane Le Monde, par cette couronne de laurier. Mais alors, je vous ai dit, je mets de côté un petit peu le chariot, je vais vous expliquer pourquoi, parce que vers quoi attendons-nous ? Vers quoi attendons-nous ? J'avais sorti le mat et donc le chariot est venu recouvrir le monde. Et ça veut dire que si nous sommes encore dans cette période relativement protégée, il y a un droit du travail, il y a tout un tas de règles, on voit bien qu'on part un peu à l'aventure vers d'autres choses. C'est ce que fait ce mat ici. On le voit avec son pantalon un peu déchiré, et donc ce qui laisse aussi augurer que ces dispositifs qui protégeaient les travailleurs jusqu'ici sont un peu bornés, où on tente de faire de nouvelles choses. Mais c'est un peu aventureux, voilà, par l'aventure. Alors c'est pas vraiment nous travailleurs, mais il y a des volontés de tester autre chose, de faire autre chose, mais c'est un peu aventureux, et sans doute, alors peut-être, est-ce que parce que voilà, ce dispositif qui est là est là depuis très longtemps, et il a mis pas mal de temps à se construire, à se créer, et que donc tout vouloir changer à courte période serait très aventureux. On peut le voir ça comme ça. Bon, en même temps, il n'y a pas forcément de très très grande inquiétude, parce que ce personnage, il est plutôt, le mat, il est plutôt joyeux, il croit quand même en sa bonne étoile, il croit en sa bonne aventure. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on avait eu le chariot qui était intervenu sur le monde, et le chariot, un peu, c'est un symbolique d'avancer, mais pas très coordonné. C'est un peu le sauve qui peut pour essayer de sauver des meubles ou d'avancer très rapidement parce qu'il faut proposer quelque chose. Et on voit que tout cela n'est pas forcément trop coordonné. Cependant, c'est assez intéressant à noter. On verra comment ça évoluera avec le temps. Je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, on essaie de réfléchir, de s'inspirer par rapport aux énergies ambiantes en sortant du côté anxiogène de l'actualité. Mais des différentes parties prenantes qui auraient un intérêt dans telle ou telle solution. Mais ce qui est assez intéressant dans cette période qui annonce des changements un peu aventureux, pas très coordonnés, on ne sait pas trop ce que ça va donner en vrai, et puis c'est un peu à la va-vite, eh bien on voit quand même que sous l'arcane du soleil, il y a des espèces d'accords, d'unions, d'associations, et que voilà, on a une espèce de dieu au milieu de ce soleil, et que finalement ça s'orienterait vers quelque chose qui pourrait semer une forme d'accord. Mais on va aller voir un peu plus loin parce qu'il y a des explications à ça, et puis surtout voir ce qui va se passer et à quelle échéance. Alors, je voulais vous dire un truc à ce sujet. Ah oui, alors voilà, donc oui, on voit quand même qu'il y a des avancées, et donc une possibilité d'accord dans le lointain, ce qui aujourd'hui, de moi-même comme ça, je me dis, oh là, comment ça peut être possible ? Bon, qu'est-ce qui se passe ? On voit bien dans les 6 mois qui viennent, on voit quand même des changements qui peuvent être assez importants qui viennent. Parce que finalement, on est à l'heure du jugement, donc on sort souvent cet arcane en ce moment, dans les différents tirages. Il y a quand même un état des lieux qui est fait, il y a des choses qui fonctionnent bien, des choses qui fonctionnent plus, des choses qui sont justes, des choses qui sont franchement pas justes, et on a quand même une espèce de message assez radical là-dedans, parce qu'on a l'arcane sans nom, ce qu'on appelle aussi parfois la mort, qui vient nous annoncer un changement, une page qui se tourne assez fortement, assez brutalement vers de nouvelles choses, ce qui pourrait laisser augurer donc que même si par rapport à ce système qui est en place depuis assez longtemps, qui protège beaucoup,
Il pourrait y avoir quand même des mesures, au moins des propositions fortes, des projets assez forts pour changer véritablement, oui, l'organisation du travail. La méthode dont ça fonctionne, mais des choses assez fondamentales finalement. Mais tout ça de façon un peu précipitée, voilà. Pour autant, en étant presque sûr que ça peut marcher. Je pense que les personnes qui le feront, même si c'est un peu osé, audacieux, aventureux, seront presque sûrs de leur bonne étoile, voilà, pour dire le truc. Et voilà, ça va entraîner un changement radical avec une forme d'accord. Alors c'est difficile de dire pour l'instant si ce sera juste des accords avec ce qui est appelé couramment les partenaires sociaux, les syndicats, etc., ou est-ce que ce sera un accord à une adhésion des différents travailleurs. Mais on voit quand même que finalement, pour nous qui sommes amenés à travailler comme ça tous les jours, qu'il y a des changements assez importants qui pourraient intervenir dans les mois qui viennent. Je vais aller encore un peu plus loin dans un instant. En tout cas, c'est ce que semble nous dire le tarot. Il y a des changements assez importants qui pourraient intervenir dans les mois qui viennent par rapport à ce travail. Alors, vers quoi ça va dans le futur, parce que quand même c'est assez surprenant ce tirage. On voit véritablement qu'il va y avoir des changements par rapport à ce passé qui est encore le présent dans le monde du travail. Et encore, quand je dis le présent, c'est pas tout à fait exact, parce qu'on voit déjà qu'on a un pied dans le futur. Nous avions déjà le chariot qui recouvrait ce présent, et donc on est déjà un pied dans des avancées, des changements qui sont peut-être déjà plus ou moins en cours, qui commencent à être véritablement peut-être, si c'est pas encore discuté, commence à être rédigé, écrit, ficelé, et voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même des projets concernant le temps de travail, les conditions de travail dans le futur. Et on voit que quand on va un petit peu plus loin, passer ce cap des, je dirais, à peu près 6-8 mois, on a l'étoile qui est sortie avec cet arcane de la force, et cette étoile symbolise quoi? La fuite du passé, on passe à complètement autre chose, et une reprise en main des choses. On a l'arcane de la force, une espèce de vigueur qui est là. J'ai plutôt l'impression qu'on fait travailler plus en fait pour l'instant, d'accord, mais qu'il y a une contrepartie au moins une proposition de contrepartie qui pourrait faire une forme d'adhésion, ce qui nous expliquait tout à l'heure l'arcane le soleil, et puis aussi cet arcane Cérunos que j'ai sorti sur le tarot des druides, qui représente deux amoureux, deux personnes qui sont très liées comme ça, qui dorment paisiblement dans la nature, mais attention, une espèce de diable qui est au fond ici, et qui fait que, attention aux promesses trop belles, ça pourrait peut-être cacher des choses derrière. Alors, j'ai quand même un fait intéressant. Dans ce qui rythme ça, j'ai sorti un arcane hyper symbolique du travail. Ça s'appelle le battleur. Voilà. Alors le battleur, c'est le travail. Et on regarde ce battleur, on voit que sur la table, il a tout un tas d'outils, d'atouts. C'est son savoir, ses expériences, ses outils, le travail d'une manière générale, mais qu'il regarde dans une direction opposée au passé qu'il jette par-dessus son épaule gauche. Et il est assez serein, d'accord. Pour ça, je pense qu'on peut être comme assez serein à des évolutions, au changement, à des évolutions. Voilà, on voit regarder, jeter le passé par-dessus son épaule gauche, et ça revient, donc ça nous annonce quand même bel et bien des changements. Nous l'avons eu tout à l'heure. Et regarde l'avenir plutôt d'une façon optimiste, mais il n'est pas encore complètement à l'action. Et ce battleur a été recouvert ici par notre ami l'empereur majestueux qui a posé le bouclier au sol et qui regarde l'avenir sereinement et avec voilà, son grand bâton, tout son savoir ici. Finalement, ça semble fonctionner. Dans la leçon on tirait, c'est que j'ai sorti quand même la maison Dieu. Et on a l'impression quand même qu'il y a une espèce de changement, de bouleversement très fort qui intervient. Nous voyons cette foudre tomber sur la tour, donc ce monde du travail, et finalement libérer des personnes. Donc, je disais tout à l'heure, on voit que ça va plutôt susciter une adhésion, on commence à comprendre pourquoi. On voit une espèce de libération des personnes et finalement d'être un peu moins, se sentir un peu moins peut-être oppressés dans leurs conditions. Tout ça est recouvert par le grand prêtre, grand sage, majestueux, qui gère les choses d'une façon plutôt sereine.
Et en synthèse, alors j'ai sorti quoi? J'ai sorti la lune et l'impératrice que je vais recouvrir ici par la dame. D'accord. Alors, voilà, la lune nous dit quoi? Il y a des blocages, hein, ça c'est clair, on voit bien qu'il y a un facteur de blocage au jour d'aujourd'hui, et ça peut inquiéter, c'est pour ça qu'on fait le tirage d'ailleurs, on se pose des questions, on voit ce petit crabe qui est coincé dans une mare avec deux gros loups là qui l'empêchent de sortir. Pour autant, je le dis souvent, la nuit est le monde du cauchemar, mais c'est aussi le monde de l'illusion et c'est aussi le monde du rêve. Alors le cauchemar, c'est pas très agréable. Ça pourrait symboliser que nous pourrions craindre que les choses empirent. L'illusion, ce serait s'imaginer des choses qui sont complètement irréalisables, genre je vais être riche en faisant rien, voilà. Mais bon, ça faut pas trop. Voilà, on veut devenir milliardaire en faisant rien et vivre que d'amour et de fraîche, ce serait beau. Mais ça risque pas d'arriver, c'est une illusion. Le rêve, par contre, est plus constructif. On peut rêver quelque chose de plus équilibré, de plus stable, qui mettent plus en valeur les personnes, qui les valorisent beaucoup plus, qui permettent de beaucoup plus facilement s'accomplir. On peut tous avoir des projets, des passions que l'on aimerait transformer en activité. Et ça, par contre, ça reste du domaine du beaucoup plus possible, notamment parce que j'ai tendance à finir sur une petite note optimiste. Alors, on va refaire un petit tirage pour tout expliquer tout à l'heure. Mais avec la dame et l'impératrice, on voit quand même deux femmes qui trônent majestueusement, qui sont dans l'abondance, notamment pour cette dame. On voit que la dame est enceinte, donc elle va apporter la vie et voilà cette richesse qu'elle peut apporter donc en mettant au monde un enfant. On la voit les bras remplis de victuailles, donc elle ne manque pas de nourriture, c'est l'abondance, elle a un bouquet de fleurs, il y a de l'eau, enfin voilà, c'est le printemps, tout va bien. Et puis cette dame est elle-même recouverte de l'impératrice, qui là aussi trône majestueusement, son bouclier quand même pour se méfier un petit peu si ça va pas. Et on la voit avec des ailes d'ange dans le dos, donc relativement protégée, et là aussi sereine. Donc bon, je vais faire un petit tirage pour voir s'il y a une évolution en termes de conditions favorables, mais avant de ranger ces arcanes pour passer à autre chose, donc à ce deuxième tirage, on a quand même cette impression que, on parle de choses, mais il y a déjà des choses qui sont discutées, quasiment actées depuis assez longtemps, qui devraient entraîner une forme de changement, de bouleversement assez profond du monde du travail. Je crois assez fermement, en tout cas par rapport au ressenti, je crois assez fermement au ressenti que j'ai avec ce tarot, mais je parle bien que nous sommes dans le domaine du ressenti et des arts divinatoires, des énergies, pas de la certitude absolue. Mais je crois quand même que le tarot nous évoque assez fortement des énergies, donc de choses qui sont déjà un peu déjà ficelées. Il y a vraiment une vraie vision du monde du travail et des modifications qui peuvent et vont sans doute être apportées, qui devraient apporter, au moins en apparence dans un premier temps, du moins dans la manière qu'elles seront présentées, une forme d'adhésion. D'accord, ça pourrait être plus souple, plus flexible, on va dire, pour les personnes qui travaillent, peut-être pour pouvoir assez facilement peut-être cumuler des postes ou cumuler plusieurs petits jobs. Voilà, on appelle ça des slashers, les personnes qui ont plusieurs jobs, peut-être plus facilement tenter de créer une activité et puis garder une forme de sécurité, peut-être plus facilement pouvoir changer d'entreprise en limitant les risques. J'aurais tendance aussi à penser qu'il y a des modifications par rapport à l'organisation du travail. Voilà. Alors ça c'est déjà un peu intervenu avec la crise sanitaire, où il y a beaucoup de personnes qui sont passées en télétravail et qui depuis le sont restées ou sont restées sur des systèmes mixtes. Mais tout ça va avoir pu inspirer des solutions et donc on peut aussi parier sur beaucoup de mesures, en tout cas c'est le ressenti que j'en ai de ce tirage. On pourrait vraiment réfléchir, parier sur le fait qu'il y ait des changements assez fondamentaux sur la manière de travailler, sur l'organisation du travail, etc., et sur la mobilité des travailleurs. Donc ça, j'ai tendance à penser que c'est plutôt intéressant et que finalement, ça va susciter un intérêt. Majoritairement, ça ne satisfera jamais tout le monde, mais je pense que ça suscitera au moins un intérêt. Je parle bien de l'intérêt, après à voir sur le long terme ce que ça donnera, parce qu'entre la promesse et ce qui sera mis en place au début
Et puis comment ça évoluera, ça restera à voir. Mais dans un premier temps, je pense que ça suscitera quand même assez fortement l'intérêt. Et, et qu'on pourra... voilà, ça libérera des énergies et ça permettra, en tout cas, ça intéressera beaucoup de personnes de sortir d'une forme de routine et de pouvoir tenter de se réaliser autrement tout en étant complètement actif. Et donc ça implique plein de choses, hein. Ça implique le changement d'organisation du travail, ça peut changer un changement dans la durée du travail, mais finalement, même si on travaille plus d'heures, on ne se rendra pas compte parce que ce sera un choix qu'on aura fait, parce qu'on voudra faire plusieurs activités, ce sera un accomplissement. Mais aussi, ouais, par rapport à la mobilité, comme je pouvais l'évoquer aussi, la manière de travailler. Je pense que le télétravail était est une possibilité, mais c'est pas forcément la panacée, d'accord. Enfin, on le sait un peu maintenant aussi, c'est pas la panacée. Donc il y a des choses qui seront inspirées des différents avantages de toutes les situations pour en créer une nouvelle. Hein, je pense qu'on s'oriente vers quelque chose comme ça. Alors, je vais vous refaire un tirage pour vraiment les conditions du travail, hein, d'une manière générale. On voit quand même qu'il y a des évolutions qui interviennent, qui sont déjà dans les cartons, c'est déjà un peu ficelé. Bon, tout ça prend un peu de retard parce que il y a plein de changements en ce moment, notamment en France, hein, mais ça ne concerne pas que la France. Bon, je pense que la France va être un des précurseurs dans le domaine. Voilà. Et puis bon, là, il se trouve que comme il y a toutes les législatives et tout qui sont intervenues, ça a laissé les choses un peu dans les cartons pour quelques semaines, mais c'est des sujets qui étaient déjà travaillés à mon sens, hein. Voilà, donc bon. On va prendre le tarot des druides et on va regarder ce que ça va donner, franchement, par rapport à l'évolution. Voilà, juste à l'évolution. Je vais vous faire une évolution, un petit tirage rapide. Alors, bon, je vous ressors la dame, hein, l'abondance, l'étoile. On voit quand même que les choses sont en train il va y avoir des changements, hein, dans le domaine du travail, hein, visiblement, par rapport à ce que l'on connaît, hein, des règles qu'on connaît depuis, je sais pas, 50 ans, 60 ans. La force et le grand prêtre, hein, il y a une forme d'imposition. Alors attention quand même, voilà, bon. J'ai à peu près, le tarot des druides, hein, vient à peu près me redonner le schéma de ce que nous avons vu tout à l'heure. Alors, la dame, l'abondance, d'accord, mais bon, c'est le travail, hein, l'abondance, c'est le travail et l'activité qui produit une forme de richesse et d'abondance, hein, voilà, tout simplement de la même manière. Si on veut manger une salade, il faut planter la salade, et c'est parce qu'on va avoir semé la graine de la salade qu'un jour on aura l'abondance de cette salade qui a grandi et que nous pourrons la consommer. Donc voilà, dans cette idée d'abondance, c'est le fait donc de faire une action et d'en récolter le fruit. Donc on a vraiment la dame qui vient symboliser le travail, et puis très rapidement, sur le tapis, hein, je sors l'arcane d'étoile, hein, et on voit à nouveau cette femme, hein, qui vide le passé, donc toutes ces conditions travaillères, ces conditions de travail, cette manière de travailler dans le passé, c'est de concevoir le travail qui vient passer à autre chose, et dit aujourd'hui c'est devenu... ça n'a pas été mauvaise expérience, mais il semble vouloir dire que les conditions, tout ce qui a, la manière dont on a travaillé jusqu'à aujourd'hui, la manière dont était conçu le travail, le temps de travail, les conditions de travail, n'est plus forcément adapté à l'époque moderne dans laquelle nous vivons et au futur. On voit quand même que ce qui peut être proposé, contrairement à ce que nous pourrions craindre, semble générer une adhésion, hein. J'ai sorti de l'arcane des amoureux, donc on voit des gens qui sont plutôt dans une énergie positive et dans une forme d'adhésion l'un et l'autre. Et ça permet vraiment de créer un rebond, parce que j'ai à nouveau sorti cet arcane de la force, hein. On voit une femme qui majestueusement tient la tête du sanglier comme ça au sol, hein, la bête un peu rustre. Et donc on voit quand même qu'il y a une maîtrise, hein, des travailleurs sur le travail, et que c'est pas le travail qui domine les travailleurs. Ça, c'est assez intéressant parce que on a quand même plein de forces aujourd'hui qui voudraient allez travailler, hein, mais puis bon, par contre sans forcément payer plus, hein, on voit bien. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équitable, qui semblerait se mettre en place. Alors je le mets au conditionnel, parce que c'est vrai que moi, là, bien sûr, je vous fais le tirage de tarot, je vous partage les énergies du tarot. À titre personnel, j'ai un peu de mal à y croire, parce que franchement, c'est tellement devenu la donne de faire travailler toujours plus pour... pas forcément plus à la fin du mois, dans nos porte-monnaies à la fin du mois, que bon, voilà, on peut être un peu surpris, mais bon, je vais m'en tenir
à mon tirage de tarot. Visiblement, le tarot annonce une amélioration par rapport à ça. Nous avons le grand prêtre qui vient s'imposer là-dedans. Mais il s'impose avec l'abondance. Donc, j'ai vraiment l'impression quand même que il y a des personnes, une situation qui va provoquer que il va y avoir un bouleversement très important dans les semaines et les mois qui viennent concernant ce monde du travail, ces conditions de travail et cette organisation du travail, et puis qui va peut-être amener une forme de nouvelle répartition des richesses. Je vais faire un petit aparté, nous en sommes très loin, mais je lisais il y a quelques jours dans un article qui parle d'économie, un journal qui parle d'économie mondiale, et des chercheurs, je crois que c'était au Canada, avait mis en évidence que si il y avait un revenu universel partout dans le monde, le PIB de tous les pays du monde, le PIB mondial, bondirait de 130%. Oui, c'est absolument énorme. C'est des chercheurs qui avaient établi ça. Je ne me souviens plus du nom de cet article, mais si vous cherchez sur Google, vous trouverez. Et donc finalement, on a un peu, dans ce vieux monde, on a une minorité de gens qui possèdent l'outil qui amasse les richesses pour une minorité de gens. Voilà, on a une minorité de gens qui amassent les richesses pour elles, pensant que voilà, c'est bon pour leur fortune et tout. Et donc, si on en croit l'étude de ces chercheurs-là, finalement, c'est tout le contraire. Il vaudrait mieux distribuer beaucoup plus équitablement les richesses partout dans le monde pour que le PIB bondisse de 130%, ce qui serait une croissance gigantesque. Je ne pense pas que même les pays qui marchent plutôt bien aujourd'hui puissent se vanter d'avoir une telle progression. Bien, donc du coup, peut-être que c'est un peu ça qu'en train de nous expliquer le tarot, si je referme cet aparté, c'est que finalement, on a c'est une puissance, vraiment une grosse puissance. Donc peut-être qu'un jour, c'est les ultra méga riches de ce monde qui décideront de fonctionner différemment parce qu'ils se diront « Hey, on a tout à gagner, est-ce que ça bouge ?» Et donc, voilà, on peut se poser la question. Je rappelle que nous sommes dans le domaine des énergies, on essaye de regarder le monde un peu différemment avec ce tirage de tarot. C'est pas moi qui vais refaire le monde et c'est pas le tarot non plus, mais c'est assez intéressant d'avoir ces énergies-là. Et puis, alors un petit peu plus loin, on a le magicien. Alors le magicien, c'est assez intéressant parce que il a un autel, là, ici, avec son épée. Ça signifie la transformation, la magie, le sacrifice aussi, et puis attention aux illusions, mais qui par là même laisse augurer certains changements. Et j'ai enfin l'arcane le fou, donc notre fameux personnage qu'on a eu au tout début, qu'on appelle le mat dans le tarot de Marseille, et qui part un peu à l'aventure, sa branche de gui à la main en se disant ça y est, je crois à mon aventure, mais qui nous laisse penser que l'on s'oriente vers des nouvelles choses. Alors, là encore, pour ce tirage de tarot, et si j'en fais un peu la synthèse avec le premier, on a vraiment cette idée qu'il y a des changements très 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 importants qui sont amenés à intervenir dans le domaine du travail, et ça implique finalement, ça fait sauter un peu tout le carcan, c'est-à-dire ça implique un peu, ça répond en fait aux deux questions par rapport à la semaine de 40 heures, à la semaine des 4 jours et à bien d'autres questions, puisque finalement on a l'impression que c'est un nouveau monde du travail qui est en train de se mettre en place et que finalement il apporterait plus de liberté, plus de possibilité de s'organiser différemment, finalement pour chacun de produire des richesses, et finalement il apporterait beaucoup plus d'autonomie, et du coup, comme finalement le font beaucoup de travailleurs indépendants, ils ne se posent pas trop de la question de savoir s'ils vont bosser 4 jours, s'ils vont bosser 35 heures. Ça, c'est des questions qu'on se pose quand on est enfermé dans une entreprise ou dans un bureau. Mais quand on fait quelque chose à soi et qu'on aime, on se pose beaucoup moins cette question, cette notion du temps et cette notion d'heure. Et on a l'impression que donc on va vers quelque chose qui tend vers cela, cette liberté de choix des uns et des autres. Et que donc le sujet, alors, et bien sûr, il y aura toujours des personnes qui seront salariés, qui seront dans les administrations, etc. Mais on sent quand même qu'il y a globalement une volonté de changement de tout cela, et que ce changement est sans doute un peu nécessaire si on veut vraiment se donner. Alors, je parle de la France tout particulièrement, mais c'est un peu à l'échelle mondiale que semble vouloir dire ces énergies. Ça semble vouloir dire que si on veut vraiment se donner des leviers d'accomplissement, de croissance, de richesse, eh bien, il faut vraiment
que chacun puisse exprimer ses savoirs, ses talents, ses envies, ses intuitions. Ce sera le vrai levier positif. Et ce tirage de tarot laisse entendre des choses comme ça. Alors bien sûr, tout ne va pas se mettre en place du jour au lendemain. Faut pas rêver, c'est pas en quelques semaines, en quelques mois. Mais on voit qu'il y a quand même des choses assez fortes qui pourraient intervenir très rapidement. Et puis bien sûr, ça va chambouler beaucoup les choses. Et c'est sans doute pour ça qu'on sort beaucoup d'arcanes aventureux. Parce que c'est pas que ce soit vraiment aventureux. Je pense qu'il y a une vraie bonne étoile au bout du compte et qu'on peut vraiment croire à cette vraie bonne étoile parce qu'il y a tout un tas d'indicateurs. Je vous parlais de chercheurs tout à l'heure qui expliquaient les choses différemment, que l'on pourrait fonctionner différemment si on voulait produire de la richesse et de l'abondance. Donc c'est pas aventureux, ça va être aventureux dans le sens où c'est tellement nouveau que voilà, ça va susciter un peu l'inconnu mais l'adhésion. Mais au fond, c'est pas si aventureux parce que c'est assez étayé, assez fondé, et on voit que ça pourrait apporter des résultats. Bon, eh bien écoutez, on va suivre tout cela. En fait, en posant 2 questions, on s'est aperçu qu'on avait une troisième réponse et que finalement tout fusionne, tout se modifie et nous devrions rentrer assez rapidement, d'ici quelques mois, dans une nouvelle ère, dans une nouvelle manière de commencer à concevoir le travail autrement. Et qu'on commencera à avoir des personnes qui s'inscriront dans ce nouveau schéma. Bien sûr, tout changer du jour au lendemain, le fonctionnement des entreprises, des administrations, ça va prendre un certain temps quand même, puis il faut que chacun puisse s'y adapter, il faut qu'il y ait une espèce de continuité, mais finalement on voit que c'est plutôt finalement une amélioration de la manière de travailler globalement pour les travailleurs, globalement pour les travailleurs, plutôt qu'un accroissement des difficultés qui finalement, ce vieux schéma, il arrive au bout, comme beaucoup de schémas de fonctionnement. Ce schéma de la manière qu'on avait de concevoir le rôle du travailleur dans la productivité, dans la production de richesse, il est aussi arrivé au bout. Et donc, en tout cas c'est un peu ce que semble vouloir dire ce tarot, ça impose de revoir les choses beaucoup plus différemment, et laisser beaucoup plus les talents individuels s'exprimer, les ressources et les richesses individuelles que nous accumulons toutes et tous s'exprimer, et c'est ça qui va être le vrai ressort, le vrai levier, en dehors de tous ces mécanismes très fermés, à coup de calculatrice, et qui finalement finissent, à force d'être enfermés, ils tournent en rond, et voilà, on est arrivé au bout de cette petite de toutes ces possibilités qui sont enfermées dans cette sphère. Voilà, alors c'était un tirage un peu long, c'est un peu compliqué comme ça à expliquer parce que forcément ça implique des millions et des millions de personnes et des tonnes de situations diverses, donc on a juste des bribes d'informations et voilà, c'est pas forcément facile d'en faire la synthèse. Ce que j'en pourrais quand même sortir de façon assez flagrante, c'est que ça a commencé à être réfléchi depuis un petit bout de temps, le fait qu'on soit au bout de systèmes qui ont la manière de produire de la richesse. Ça fait quand même un petit moment que voilà, pas mal de personnes qui ont la possibilité de gérer tout cela s'en sont rendus compte et commencé à imaginer des choses différentes. Et nous devrions voir, nous autres, monsieur et madame du quotidien, nous devrions commencer à pouvoir poindre au moins de vraies propositions, de vrais changements qui seraient sur la table, qui vont susciter une forme d'adhésion, donc pas spécialement d'inquiétude. Après ça va prendre sans doute pas mal de temps à ce que tout cela soit mis en place et se réalise, mais ça semble plutôt prometteur. Mais bon, attention, vigilance, il y a toujours un moment où il y a des énergies qui essayent de profiter, ou de détourner les choses à leur profit. Donc mais c'est plutôt assez prometteur. On sent quand même qu'il y a des changements assez profonds qui pourraient intervenir. Bon c'est un tirage qui était plutôt long, dense, mais plutôt prometteur. Ça peut être intéressant de s'intéresser à ces choses-là.
Bien sûr, on continuera à creuser en fonction des évolutions de la situation. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux en fonction de la plateforme sur laquelle vous me regardez ou vous m'écoutez, parce que voilà, ces contenus sont disponibles sur plein de plateformes différentes. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage, une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.